Après l'accouchement, seule ma fille est restée avec moi. Soudain, elle a éteint toutes les lumières. Maman, prends le bébé et cache-toi dans le lit d'accent grave côté. Je me suis accroupi avec mon bébé alors que des pas s'approchaient dans le couloir. Ma fille nous a couverts avec une couverture et a retenu son souffle. La porte s'est lentement ouverte. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Nous étions une famille heureuse. Du moins, c'est ce que je pensais. Mon mari, Marc, travaille comme directeur commercial dans une entreprise informatique. Du matin au soir, et parfois même le week-end, il était absorbé par son travail. Mais il avait toujours le sourire aux lèvres et nous disait, à moi et à notre fille Emma, vous êtes tout pour moi. Il ajoutait que le bébé que nous attendions deviendrait lui aussi un trésor pour notre famille. Je travaille de chez moi comme graphiste indépendante. Même pendant ma grossesse, j'acceptais des projets de clients dans des limites raisonnables, créant des logos et des brochures. Je prenais soin de ma santé, et mes examens de contrôle réguliers ne montraient aucun problème. Le plus merveilleux, c'était que notre fille de 8 ans, Emma, attendait avec impatience la naissance de son petit frère ou de sa petite sœur. Emma est une fille vive et intelligente. Elle réussit bien à l'école et a beaucoup d'amis. Parler au bébé dans mon ventre était devenu partie intégrante de sa routine quotidienne. Elle posait la main dessus et disait doucement, « Sors vite. On jouera ensemble. » En regardant Emma, je savourais le bonheur d'être mère. Mais au cours des derniers mois, une petite inquiétude avait jeté une ombre sur mon cœur. Le comportement de Marc avait légèrement changé. Les appels tard le soir se sont multipliés et il a commencé à se précipiter dans une autre pièce pour parler à voix basse. Ses voyages d'affaires sont également devenus plus fréquents, l'éloignant de la maison parfois jusqu'à 3 fois par semaine. Il gardait son smartphone constamment sur lui, et si j'essayais de jeter un œil à l'écran, il l'inclinait rapidement pour que je ne voie rien. Un soir, je l'ai interrogé à ce sujet. « Tu as l'air vraiment très occupé par le travail ces derniers temps. » Marc a esquissé un sourire fatigué et a répondu « Je suis sur un gros projet en ce moment et le client est difficile. » Mais il m'a ensuite serré la main en ajoutant « Je fais ça pour vous et les enfants, mais les choses se calmeront bientôt. » Sa main était chaude, mais je la sentais en quelque sorte distante. Je me suis dit que c'était juste le stress du travail. Emma semblait aussi avoir remarqué le changement chez son père. Elle qui lui sautait dessus dès son retour à la maison, gardait maintenant ses distances, l'observant attentivement. Un jour, j'ai demandé à Emma, « Il s'est passé quelque chose avec papa ?» Emma a secoué la tête et a répondu, « Non, rien », mais ses yeux se sont dérobés, comme si elle voulait dire quelque chose. Je n'ai pas insisté. J'ai pensé que j'accordais peut-être trop d'importance à de petits détails à cause de mes émotions instables en fin de grossesse. À l'approche de la date prévue de l'accouchement, mon anxiété grandissait peu à peu. Le comportement de Marc devenait de plus en plus étrange, et il passait moins de temps à la maison. Les dîners en famille se sont réduits à 2 ou 3 fois par semaine. Mais il répétait sans cesse, « Je travaille pour vous. » Puis, le jour de l'accouchement est enfin arrivé. Des contractions régulières ont commencé dès le matin, avec des intervalles de plus en plus courts. J'ai appelé Marc, les mains tremblantes. Il a répondu d'une voix embarrassée, « J'ai une réunion très importante aujourd'hui. » Mais il a ajouté, « J'arrive tout de suite. » Ne t'inquiète pas. Croyant à ses paroles, j'ai demandé à une voisine d'emmener Emma à l'école et j'ai appelé un taxi pour me rendre seul à l'hôpital. Peu après mon arrivée, Emma est entrée en courant, ayant quitté l'école plus tôt. Me tenant la main, elle a dit, « Ça va aller, maman. Je suis là avec toi. » Encouragé par Emma, j'ai enduré les douleurs de l'accouchement. J'ai reçu plusieurs messages de Marc, « La réunion s'éternise, c'est presque fini. » Le soir, j'ai accouché sans encombre d'un petit garçon. Quand cette petite vie chaude a été placée dans mes bras, des larmes ont coulé sur mon visage. Emma, en larmes elle aussi, a dit « C'est un petit frère. Il est trop mignon. » Et elle a doucement touché la joue du bébé. Nous avons accueilli toutes les deux notre nouveau membre de la famille. Marc n'était toujours pas arrivé. Cette nuit-là, épuisé, je me suis allongé sur le lit d'hôpital. Emma était assise sur une chaise, regardant parfois par la fenêtre ou observant mon visage. Un message de Marc est arrivé, « J'arrive. » Soulagé, je suis tombé dans un profond sommeil. Quand je me suis réveillé, la lumière du matin filtrait à travers les rideaux de la chambre d'hôpital. J'avais mal partout. La fatigue de l'accouchement était encore présente. En me redressant lentement, j'ai remarqué qu'Emma était déjà réveillée, regardant par la fenêtre.
Le petit dos de ma fille semblait étrangement tendu. Emma, bonjour, ai-je dit. Emma s'est retournée, affichant un sourire un peu crispé. Bonjour, maman. Tu as bien dormi? Oui. Papa t'a recontacté? Ouais, a répondu brièvement Emma. Il a dit qu'il serait bientôt là. J'ai commencé à me sentir soulagé, mais j'étais troublé par l'expression étrangement rigide de ma fille. Normalement, apprendre que son père arrivait l'aurait rendue beaucoup plus heureuse. Peu après, une infirmière a apporté le petit déjeuner. C'était une femme d'âge mûr à l'air bienveillant, portant un badge au nom de Jennifer. Bonjour, Madame Thompson. Avez-vous bien dormi cette nuit? Oui, merci. Votre mari est venu tard hier soir, a dit Jennifer. Mais vous dormiez si profondément qu'il est parti sans vous réveiller. Vraiment? J'étais surprise. Je ne savais pas que Marc était venu. Pourquoi ne m'avait-il pas réveillé? J'aurais voulu au moins voir son visage. Emma a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, mais l'a aussitôt refermée. Sa réaction m'a intrigué, mais avec l'infirmière présente, je ne pouvais pas en demander plus. Au moment où je finissais mon petit déjeuner, Emma s'est soudainement levée et a dit « Je vais aux toilettes », avant de quitter la pièce. Mais quelques minutes après être revenue, elle a dit « Encore aux toilettes » et est ressortie. Lorsqu'elle est revenue pour la 3e fois, j'ai demandé « Emma, tu as mal au ventre ?» Non, ça va, a répondu rapidement ma fille. Je voulais juste marcher dans le couloir. Cette explication ne semblait pas naturelle. Emma continuait de sortir dans le couloir, semblant regarder autour d'elle comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. En fin de matinée, le bébé s'est mis à pleurer. Alors que j'essayais de le prendre, Emma s'est précipitée. « Maman, laisse-moi le prendre. » « Emma, tu ne sais pas encore bien le tenir. »« Si, ça va. J'ai appris à l'école, » a dit Emma avec une expression désespérée. Puis, berçant soigneusement le bébé dans ses bras, elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Maman, ne lâche jamais ce bébé. » Jamais. J'étais déconcerté par le poids de ces mots. Bien sûr que non, Emma. C'est notre bébé. Promets-le-moi. Les yeux d'Emma étaient graves. Je te le promets, ai-je répondu. Mais l'anxiété montait face au comportement étrange de ma fille. Quelque chose n'allait pas. Est-ce qu'Emma savait quelque chose? Dans l'après-midi, un message de Marc est arrivé. Je serai là cet après-midi, c'est sûr. J'ai hâte de vous voir. Je t'aime. En lisant le message, mon cœur s'est un peu réchauffé. Il était juste très occupé, après tout. Il viendrait cet après-midi. Alors nous 3, non, nous 4, pourrions faire nos premiers pas en tant que nouvelle famille. Mais quand Emma a remarqué que je lisais le message de Marc, son visage a changé de couleur. « Maman, est-ce que papa vient? » « Oui, il dit qu'il sera là cet après-midi. » Emma s'est mordu la lèvre, puis a murmuré doucement « Je vois. » Au fil des heures, le comportement d'Emma est devenu de plus en plus étrange. Vers le soir, ma fille s'est approchée de la porte de la chambre et a vérifié la poignée à plusieurs reprises. Elle semblait tester si elle pouvait se fermer à clé. « Emma, ai-je appelé? Qu'est-ce qui t'inquiète? S'il y a quelque chose qui ne va pas, parle-en à maman. » Emma s'est retournée et m'a regardé. La peur flottait dans ses yeux. Une peur grave qu'une enfant de 8 ans ne devrait pas avoir à montrer. « Il n'y a rien, maman, » a dit ma fille, mais sa voix tremblait. Après 17 heures, Jennifer est revenue dans la chambre. « Madame Thompson, nous avons reçu un appel de votre mari. Il dit qu'il sera là vers 19 heures ce soir. »« Merci, » ai-je répondu. Après le départ de l'infirmière, j'ai regardé Emma. Ma fille se tenait près de la fenêtre, ses petites mains serrées en poing. Son petit corps semblait trembler légèrement. « Emma, tu es sûre que ça va? » « Maman, » a dit Emma sans se retourner. « Si je dis quelque chose d'étrange, est-ce que tu me croiras? » « Bien sûr, tu es ma fille. » Emma a commencé à dire quelque chose, mais n'a finalement rien dit. Elle a juste continué à fixer le vide par la fenêtre. L'horloge a passé 18 heures. La chambre d'hôpital était silencieuse, rythmée seulement par le bruit des pas des gens dans le couloir. Emma a sorti son smartphone pour enfants et n'arrêtait pas de regarder l'écran. C'était un modèle simple fourni par l'école pour les contacts d'urgence. « Papa sera bientôt là », ai-je dit d'un ton enjoué. « On est content, n'est-ce pas, Emma? On va montrer ton petit frère à papa. » Emma a hoché faiblement la tête. « Oui, je suis contente. » Mais il n'y avait absolument aucune joie dans sa voix. Dehors, l'obscurité commençait à tomber. Le crépuscule de novembre arrive tôt.
L'éclairage de la chambre d'hôpital commençait à diffuser une lumière de moins en moins rassurante. Emma était assise sur une chaise, les mains jointes sur ses genoux. On aurait dit qu'elle attendait que quelque chose de terrible se produise. J'ai pris le bébé dans mes bras, sentant sa chaleur, et j'ai contemplé le profil de ma fille. De quoi Emma avait-elle peur? Pourquoi était-elle si tendue? Pourquoi ne pouvait-elle pas être heureuse de l'arrivée de son père? L'aiguille de l'horloge approchait de 7 heures. Mon cœur s'est mis à battre plus vite sans raison. Comme si l'anxiété de ma fille m'avait contaminé. Des pas ont résonné dans le couloir. Quelqu'un approchait. Emma a retenu son souffle et a fixé la porte. Puis elle s'est soudainement levée et a atteint l'interrupteur. Avec un déclic, la pièce a été plongée dans l'obscurité. « Emma, qu'est-ce que tu fais ?» ai-je crié, surprise. Dans le noir, la petite silhouette d'Emma s'est approchée de moi. La voix de ma fille tremblait, mais elle était en même temps empreinte d'une forte détermination. « Maman, prends le bébé tout de suite et cache-toi dans le lit d'accent grave côté. »« Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui se passe ?» J'étais confuse. Cette chambre à 2 lits avait un lit vide à côté du mien. Mais pourquoi devions-nous nous y cacher? S'il te plaît, dépêche-toi. Des larmes se mêlaient à la voix d'Emma. Fais-moi confiance, maman. S'il te plaît, fais-moi confiance. En voyant l'expression désespérée de ma fille, quelque chose a bougé en moi. Un instinct maternel a senti le danger. Je ne savais pas pourquoi, mais Emma ne mentait pas. Cette enfant savait quelque chose, et elle essayait de nous protéger. J'ai serré le bébé contre ma poitrine et me suis rapidement déplacé vers le lit voisin. Alors que j'essayais de me cacher sous le lit, Emma a murmuré « Dessus, maman, allonge-toi sur le lit. » J'ai fait ce qu'elle m'a dit et me suis allongé sur l'autre lit. Emma a apporté une couverture et l'a délicatement étendue sur moi et le bébé. Ne faites aucun bruit. Le bébé non plus. Sous la couverture, il faisait sombre et étouffant. Je serrais mon bébé fort contre ma poitrine. Heureusement, mon fils dormait tranquillement. Je venais de l'allaiter et il dormait paisiblement. S'il te plaît, ne te réveille pas. Ne pleure pas. Dans l'obscurité, mon cœur battait à tout rompre. Qu'allait-il se passer? Pourquoi devions-nous nous cacher? De quoi Emma avait-elle peur? Des pas ont résonné dans le couloir. Plusieurs personnes. Une voix d'homme et une voix de femme. Les pas se sont approchés de notre chambre. Et puis j'ai entendu cette voix. C'est cette chambre. C'était la voix de Marc. J'ai retenu mon souffle sous la couverture. La voix de mon mari. La voix de mon mari bien-aimé. Mais pourquoi était-elle si effrayante? Pourquoi avais-je l'impression que mon cœur se glaçait? Adima. Le bruit de la poignée de porte qui tournait lentement. La porte s'est ouverte. Les lumières sont éteintes. La voix de Marc était confuse. Peut-être qu'elle dort, a répondu une voix de femme. Une voix inconnue. Une jeune femme. J'ai ouvert grand les yeux sous la couverture. Qui était cette femme? Bon, peu importe. On va la réveiller, a dit Marc. Sa voix n'avait pas sa douceur habituelle. Elle était froide, presque professionnelle. Des pas sont entrés dans la chambre. 2 personnes, Marc et cette femme. Je me suis raidi sous la couverture. Doucement, doucement, je tenais mon bébé. Mon fils, s'il te plaît, ne te réveille pas. Ne pleure pas. Hein? Elle n'est pas là. La voix de Marc a pris une teinte de panique. Il n'y a personne dans le lit, la voix de la femme était également surprise. Les toilettes, a dit Marc. Des pas se sont dirigés vers la porte de la salle de bain. Le bruit de la porte qui s'ouvre. Elle n'est pas là. Où est-ce qu'elle est passée? La voix de Marc était mêlée d'irritation. Une panique, comme s'il avait perdu quelque chose d'important. Sous la couverture, j'étais si tendu que je pouvais presque entendre mon propre cœur battre. Le bébé a bougé un peu. S'il te plaît, ne te réveille pas. J'ai doucement bercé mon fils. Pourquoi tu n'appelles pas Rachel sur son portable? A dit la femme. Non, c'est une mauvaise idée. Ça la rendra méfiante, a répondu Marc. La rendre méfiante. Qu'y avait-il de suspect à ce qu'un mari appelle sa femme? Ma tête tournait de confusion. C'est alors que la voix d'Emma a retenti. Papa, qu'est-ce qui se passe? La voix de ma fille était étonnamment calme, comme si de rien n'était. Emma, où est maman? La voix de Marc s'est tournée vers notre fille. Maman est partie au poste des infirmières. Elle a dit qu'il y avait un examen pour le bébé. J'étais stupéfaite sous la couverture. Emma mentait avec une telle habileté, un tel naturel. Un examen. À cette heure-ci?
La voix de Marc était pleine de doute. Oui, une infirmière est venue tout à l'heure et l'a emmené. Emma n'a pas scié. Un test de routine pour les nouveau-nés. Elle a dit qu'elle serait de retour dans environ 30 minutes. Un silence a suivi. J'ai retenu mon souffle sous la couverture. Le bébé a de nouveau bougé un peu. Il commençait à se réveiller. S'il te plaît, dors encore un peu. Je vois, a finalement dit Marc. Alors il va falloir attendre. Allons au poste des infirmières, a dit la femme. Si on attend là-bas, on la verra peut-être. C'est vrai, a répondu Marc. Emma, attends ici. Quand maman reviendra, dis-lui que papa était là. D'accord, a répondu Emma docilement. Carole, attends ici, a dit Marc à la femme. Je vais vérifier au poste des infirmières. Carole. Le nom de la femme était Carole. Mon cœur continuait de battre violemment. Très bien, a répondu la femme nommée Carole. Les pas de Marc ont quitté la chambre. La porte s'est refermée, mais Carole était toujours dans la pièce. Je pouvais sentir sa présence. Elle semblait se tenir tranquillement près de la fenêtre. J'ai tenu bon sous la couverture. Le bébé commençait à se réveiller. Sa petite bouche a bougé, sur le point de pleurer. J'ai désespérément bercé mon fils, le pressant contre ma poitrine. S'il te plaît, ne pleure pas. S'il te plaît. La voix d'Emma s'est de nouveau fait entendre. Tu es une amie de papa ? A demandé ma fille à la femme. Oui, c'est ça, la voix de Carole était douce. Tu es Emma ? Papa parle beaucoup de toi. Vraiment ? A répondu calmement Emma. Tu veux voir le bébé ? Je me suis figé sous la couverture. Emma, qu'est-ce que tu racontes ? Quoi ? Carole aussi avait l'air surprise. Je l'ai mis dans le lit à accent grave côté, a dit Emma. Maman était fatiguée, alors j'ai pensé que ce serait mieux s'il était au calme. Non, Emma mentait. Mais pourquoi ? J'ai fait confiance à ma fille et je suis resté parfaitement immobile. Oh, tu as raison. Les pas de Carole se sont approchés du lit où je me trouvais. J'ai serré mon bébé encore plus fort. Mon fils s'est réveillé et a émis un petit son. J'ai doucement couvert sa bouche avec ma main. Je suis désolé. Je suis désolé, mais ne pleure pas maintenant. Il est adorable. La voix de Carole s'est fait entendre de très près. Elle était près de la couverture. Cet enfant, qui était censé devenir ton enfant. Au mot d'Emma, l'air de la chambre d'hôpital s'est glacé. J'ai entendu Carole halter sous la couverture. J'essayais de comprendre le sens des mots de ma fille, qui était censée devenir ton enfant. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Cette femme, mon bébé. Qu'est-ce que tu racontes ? La voix de Carole tremblait. Je sais, la voix d'Emma était calme mais ferme. Je suis au courant du plan que papa et toi aviez. Vous alliez prendre le bébé et vous enfuir, n'est-ce pas ? Un silence. Un silence long et lourd. Dans ma tête, tout a commencé à se connecter. Le comportement suspect de Marc, les appels tard le soir, les voyages d'affaires de plus en plus fréquents, et sa venue ce soir à l'hôpital avec une inconnue. Tu es une fille intelligente, la voix de Carole a changé. Froide, dure. Mais ce n'est pas quelque chose qu'une enfant devrait savoir. Maman le sait aussi, a dit Emma. Quoi ? Elle vient de tout entendre. À ce moment-là, j'ai pris une décision. Ce n'était plus le moment de se cacher. J'ai rejeté la couverture et me suis levé, le bébé dans les bras, face à Carole. Même dans l'obscurité, je pouvais distinguer sa silhouette. Elle avait de beaux traits, mais dans ses yeux flottait la surprise et la culpabilité. « Qui êtes-vous » ai-je dit doucement. Ma voix tremblait, mais j'essayais de rester aussi calme que possible. Carole est restée figée pendant plusieurs secondes, incapable de dire quoi que ce soit. Puis elle a répondu doucement, « Rachel ». Elle connaissait mon nom. Bien sûr qu'elle le connaissait. J'étais la femme de Marc. La maîtresse de Marc, ai-je continué. Carole a baissé les yeux. Sa réponse fut le silence, mais cela disait tout. Vous aviez l'intention de prendre mon bébé ? La colère a monté dans ma voix. Mon enfant, ce bébé que je viens de mettre au monde aujourd'hui. La voix de Carole a tremblé. Je ne peux pas avoir d'enfant. À cet aveu, j'ai perdu mes mots un instant. Mais la colère est vite revenue. Alors ça veut dire que vous pouvez voler l'enfant de quelqu'un d'autre ? A poursuivi Carole, des larmes coulant sur ses joues. Marc avait prévu de vous faire signer des documents de renonciation aux droits parentaux après l'accouchement. Il voulait utiliser votre dépression postpartum. Profitez du moment où votre jugement serait altéré. Ensuite, il aurait légalement pris l'enfant et nous serions partis, a ajouté Emma.
Nous nous serions enfuis à l'étranger. Ma fille se tenait à nos côtés, illuminant l'écran de son smartphone. J'ai trouvé les billets d'avion dans la valise de papa. 3 billets, 2 adultes et un nourrisson. J'ai regardé ma fille. Depuis combien de temps Emma savait-elle tout ça? Depuis combien de temps portait-elle ce fardeau seule? Emma. Je cherchais mes mots. Quand est-ce que? Il y a 2 semaines, a répondu Emma. J'ai vu la valise de papa. Quand il est revenu d'un voyage d'affaires, j'ai voulu l'aider à ranger ses affaires et j'ai trouvé les billets. Alors, j'ai aussi regardé le smartphone de papa. Je suis désolé, maman, mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Tu n'as pas à t'excuser, ai-je dit à ma fille. Tu n'as rien fait de mal. Carole s'est appuyée contre le mur et s'est laissée glisser au sol, comme si elle s'effondrait. Je voulais juste. Elle a couvert son visage de ses 2 mains. Je voulais un enfant depuis si longtemps. Si longtemps. J'ai suivi des traitements de fertilité pendant des années, mais ça n'a pas marché. J'ai aussi envisagé l'adoption, mais il y avait des limites d'âge et diverses conditions. Et puis j'ai rencontré Marc, je savais qu'il avait une famille, mais il m'a dit qu'il m'aimait. Et vous avez prévu de voler mon bébé? Ai-je dit froidement. Marc a dit, a continué Carole à travers ses larmes. Il a dit qu'il ne t'aimait plus, mais que s'il divorçait, il y aurait une bataille pour la garde. Alors, après la naissance du bébé, il te donnerait des médicaments contre la dépression postpartum, et pendant que ton jugement serait altéré, il te ferait signer les papiers, et il pourrait ainsi prendre légalement l'enfant. J'ai eu la nausée à l'idée que l'homme que j'avais aimé avait pu planifier quelque chose d'aussi horrible. Mais Carole a relevé le visage. J'ai commencé à penser que c'était mal, que ce n'était pas juste. Mais Marc a dit que tous les préparatifs étaient faits. Les billets étaient achetés. Commençons une nouvelle vie ailleurs. J'ai eu peur, mais je n'ai pas pu l'arrêter. Des excuses, ai-je dit. Vous aviez le choix, vous aussi. Vous auriez pu le signaler à la police. Vous auriez pu me le dire. Vous avez raison, a acquiescé Carole. J'ai été faible. J'ai cédé au désir. Mon souhait de devenir mère a balayé toute éthique et toute moralité. Juste à ce moment-là, la porte s'est ouverte. Carole, elles ne sont toujours pas au poste des infirmières. Marc est entré et s'est figé. Les lumières de la chambre étaient toujours éteintes, mais au clair de lune, il pouvait clairement voir sa femme, debout, tenant le bébé, venu du lit à accent grave côté. Rachel. Le sang a quitté le visage de Marc. Je pense que tu me dois une explication, Marc, ai-je dit. Ma voix était froide comme la glace. J'étais étonnamment calme, même pour moi-même. Peut-être que lorsque la colère atteint son paroxysme, on devient calme. Marc ne pouvait rien dire. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun mot ne sortait. Emma a sorti son smartphone. J'ai tout enregistré, a dit ma fille. Tout ce que Carole a dit. Le plan de papa, les papiers de renonciation aux droits parentaux, les billets d'avion. Le visage de Marc est devenu encore plus pâle. Il a regardé sa fille. Sa fille de 8 ans détenait la preuve qui allait anéantir sa vie. A finalement trouvé la voix Marc. Je faisais ça pour vous. Tais-toi, ai-je dit. Je ne voulais plus entendre la voix de mon mari. Je ne veux plus rien entendre. Ni tes mensonges, ni tes excuses. Mes mains tremblaient, mais je tenais fermement le bébé. Je ne donnerai cet enfant à personne. Je ne laisserai personne me l'enlever. Rachel, s'il te plaît, écoute-moi. Marc a fait un pas vers moi. Ne t'approche pas, ai-je crié. Tu n'es pas mon mari. Je ne te connais plus. Tu n'es pas la personne que j'ai aimée. Marc s'est arrêté. Dans ses yeux flottait enfin le désespoir de quelqu'un qui comprenait ce qu'il avait fait. J'ai attrapé le bouton d'appel de l'infirmière près du lit et j'ai appuyé fort dessus. Quelques secondes plus tard, la voix d'une infirmière est sortie de l'interphone. Madame Thompson, qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, appelez la sécurité et la police, ai-je dit calmement. Mon mari et cette femme essaient d'enlever mon bébé. On arrive tout de suite. La voix de l'infirmière est devenue tendue. Marc a reculé. Rachel, attends. C'est un malentendu. Un malentendu, ai-je ricané. Emma a tout enregistré. Votre plan. Les aveux de cette femme. Ne pensez pas que vous pourrez vous en sortir. Carole est restée assise par terre, continuant de pleurer. Elle semblait n'avoir plus la force de résister. Des pas ont résonné dans le couloir. Le bruit de plusieurs personnes qui courent. La sécurité et les infirmières. Emma est venue à mes côtés. J'ai serré ma fille contre moi d'un bras. Dans mon autre bras, le bébé. Ma famille. Ma vraie famille.
La porte s'est ouverte et 2 hommes en uniforme de sécurité et l'infirmière Jennifer sont entrés. « Que s'est-il passé ?» a demandé l'un des gardes. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à expliquer le plan de Mark et Carol. Les billets qu'Emma avait découverts et comment ils étaient venus ce soir à l'hôpital pour prendre le bébé. Ma fille a enregistré toutes les conversations, ai-je dit. Toutes les preuves sont là. La sécurité a immédiatement maîtrisé Mark et Carol. Mark a répété jusqu'à la fin que c'était un malentendu, mais personne ne l'a cru. Carol n'a pas résisté, elle a juste pleuré. La police est arrivée et les 2 ont été emmenés. Emma, le bébé et moi sommes restés dans la chambre d'hôpital. Serrant ma fille dans mes bras, j'ai dit « Merci, Emma. Si tu n'avais rien remarqué, si tu n'avais pas été courageuse. » Emma a enfoui son visage dans ma poitrine. Enfin, comme la petite fille de 8 ans qu'elle était, elle s'est mise à pleurer. « J'avais peur, maman, » a dit ma fille à travers ses larmes. « J'ai eu peur tout le temps. Mais je devais vous protéger, toi et mon petit frère. » « Tu as été formidable », j'ai caressé la tête de ma fille. « Tu as vraiment été formidable. » Nous nous sommes serrés toutes les 3 dans la chambre d'hôpital sombre. La longue nuit touchait enfin à sa fin. 3 mois ont passé. L'automne a laissé place à l'hiver et toutes les feuilles étaient tombées des arbres. Nous avions commencé une nouvelle vie dans un nouvel appartement. La procédure de divorce avec Mark avançait et je ne communiquais avec lui que par l'intermédiaire de mon avocat. Il avait été accusé de tentative d'enlèvement et était en liberté sous caution, mais je ne le voyais plus jamais. Emma est devenue plus épanouie qu'avant. Libérée du fardeau de cette nuit-là, elle avait retrouvé son esprit d'enfant. Elle aidait avec enthousiasme à s'occuper de son frère, et c'était devenu sa routine de jeter un coup d'œil au visage du bébé dès son retour de l'école. « Noah, je suis rentrée », disait doucement ma fille. Nous avions appelé le bébé Noah, le nom du personnage de la Bible qui a survécu au grand déluge. Nous aussi, nous avions survécu à une tempête. Nous avions atteint la terre promise d'une nouvelle vie. Un jour, une lettre est arrivée dans la boîte aux lettres. En voyant le nom de l'expéditeur, j'ai hésité un instant. C'était de Carol. En ouvrant la lettre, j'ai trouvé une longue lettre d'excuses écrite d'une écriture soignée. Elle reconnaissait sa culpabilité, écrivant que son cœur avait été brisé par les traitements de fertilité, mais que cela ne pourrait jamais être une excuse. Et à la fin, elle écrivait qu'elle avait appris ce qu'était une vraie famille grâce au courage d'Emma et à ma force. J'ai fini de lire la lettre avec des sentiments mitigés. La colère n'avait pas encore disparu. Mais en même temps, je pouvais comprendre qu'elle aussi avait été une personne blessée. Je ne pouvais pas avancer seulement avec de la haine. Carol avait reçu une peine avec sursis et devait suivre un suivi psychiatrique. Mark avait été licencié de son entreprise et avait perdu sa crédibilité sociale. Il avait été condamné à payer une pension alimentaire, mais étant au chômage, il n'en avait presque pas la capacité. J'ai mis la lettre dans un tiroir. Je n'ai pas répondu, mais je ne l'ai pas jetée non plus. Peut-être qu'un jour je comprendrai le sens de cette lettre. Un soir, alors qu'elle faisait ses devoirs, Emma a demandé « Maman, je dois écrire une rédaction sur la famille. Qu'est-ce que je devrais écrire ?» J'ai regardé ma fille en tenant Noah. Les yeux d'Emma étaient directs et purs. La famille, Emma, j'ai souri. Ce ne sont pas seulement les liens du sang. Ce sont les gens qui se font confiance, qui se protègent et se soutiennent mutuellement. Comme nous 3. Emma a souri joyeusement. Oui, j'ai compris. Je vais écrire ça. Ma fille s'est tournée vers son cahier et a commencé à faire courir son stylo. En la regardant de profil, j'étais de nouveau reconnaissante pour le courage de cet enfant. Une fillette de 8 ans s'était dressée pour protéger sa famille. Cette force serait certainement un trésor pour toute sa vie. Dehors, le soleil d'hiver se couchait. Une lumière orangée illuminait notre petit appartement. Noah a émis un petit son. J'ai baissé les yeux vers mon fils et j'ai souri doucement. Tout va bien, Noah. Maman et ta grande sœur te protégeront toujours. Emma s'est retournée et a fait un signe de la main à son frère. Nous sommes une famille, Noah. Une vraie famille. J'ai contemplé mes 2 enfants. Cette petite famille était tout pour moi. Pas d'argent, pas de grande maison, pas de mari, mais nous nous avions les uns les autres. Nous avions un lien de confiance. C'était suffisant. La nouvelle vie de notre nouvelle famille commençait, doucement.